Dans cette vidéo, on s'intéresse à un nouvel exercice sur les équations aux dérivées partielles. Donc on considère cette équation aux dérivées partielles ici, avec second membre. Et l'exercice va découper l'étude de cette équation aux dérivées partielles en nous demandant dans un premier temps de résoudre l'équation aux dérivées partielles homogène, c'est-à-dire avec un second membre nul. Puis il va nous demander de trouver une solution particulière à l'équation avec second membre, donc on cherchera sous la forme d'une application linéaire. Et enfin, on donnera l'ensemble des solutions de l'équation générale. Et vous remarquerez ici que, comme dans le cadre des équations différentielles habituelles, c'est-à-dire d'une seule variable, on retrouve un petit peu le même schéma. C'est-à-dire qu'à la fin, on va trouver que l'ensemble des solutions de l'équation générale, ce sera une solution particulière plus l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Donc on retrouve un petit peu les mêmes ingrédients qu'on avait vus dans l'autre chapitre. Et vous allez voir que les idées qu'on va utiliser pour démontrer tout ça sont exactement les mêmes que celles qu'on avait utilisées dans le chapitre précédent. Donc on s'intéresse d'abord à la première question. Donc on prend une fonction de C1 sur R croix R plus étoile, et on nous dit de poser le changement de variable x, y égale u exponentielle v exponentielle moins v. On va maintenant regarder ce changement de variable là et on va essayer de voir s'il est bien bijectif. Donc pour ça, on va prendre xy dans R croix R plus étoile, on va prendre uv dans R2 et on va poser l'équation xy égale u exponentielle v exponentielle moins v. Et donc sur la deuxième ligne de notre système, on va trouver directement que v c'est moins ln de y. Puis sur la première ligne, on va trouver que u c'est x fois exponentielle moins v, donc si on passe le exponentielle v de l'autre côté, et exponentielle moins v c'est y, donc on trouve que u égale xy. Donc on a démontré comme ça que notre système avait une unique solution, et donc on a bien notre fonction qui a uv dans R2 associe u exponentielle v exponentielle moins v dans R croix R plus étoile, qui est bijectif, de classe C1, parce que chacune de ces fonctions coordonnées de classe C1, et sa bijection réciproque H-1 à xy dans R croix R plus étoile va associer l'élément xy moins ln de y, qui est un élément de R2. Donc on se retrouve avec ce schéma-là. Donc encore une fois, on a UV ici qui associe H de UV. Donc mon changement de variable a été posé dans ce sens-là. N'hésitez pas à réécrire le H-1 qui permet de remonter ici entre les deux. Mon f qui a xy associe f de xy, et mon g qui a uv associe g de uv. Et donc l'idée ici, on va écrire que notre fonction g, c'est h que je compose avec f, et du coup je me retrouve avec cette écriture g égale f rond h. Donc maintenant, on va vouloir calculer les dérivées de g en fonction de celle de f. Donc pour ça, on va appliquer la règle de la chaîne de variables. Donc on vérifie d'abord que f est bien de classe C1 sur R croix R plus étoile, mais c'est l'hypothèse qu'on a posée au départ. Ensuite, on doit vérifier que la fonction h qui a uv associe u exponentielle v exponentielle moins v est de classe C1 sur R2, mais là il n'y a pas de souci car les deux fonctions coordonnées sont bien de classe C1. Et à valeur dans R croix R plus étoile, mais c'est l'étude qu'on a faite précédemment, mais on peut aussi le vérifier la main, mais il n'y a pas de souci non plus. Donc la règle de la chaîne avec la version de variables s'applique, me dit que g est de classe C1 sur, non pas v, mais sur R2, et pour tout uv dans R2, j'obtiens d rond g sur d rond u. Donc comment est-ce qu'on fait? On dérive f par rapport à la première variable, puis on multiplie par la dérivée de la première coordonnée de h, donc c'est-à-dire u exponentielle v par rapport à u, appliqué en uv. Et on fait pareil pour la deuxième variable, c'est-à-dire qu'on dérive f par rapport à cette deuxième variable, et on multiplie par la dérivée de la deuxième coordonnée de h par rapport à u. Et cette deuxième coordonnée ici, quand on dérive par rapport à u, ça fait 0 parce qu'exponentielle v est une constante par rapport à u. Et donc il ne me reste plus que exponentielle v fois d rond f de h de uv. On fait la même chose pour la dh sur dv, et on obtient que dh sur dv est égal à cette quantité-là. Donc maintenant qu'on en est là, on a du coup exprimé dg sur du, dg sur dv en fonction de d rond 1f et d rond 2f appliqués au point h de uv. Et on se rend compte qu'on peut faire apparaître une matrice ici, et on a une expression matricielle de ce système-là, qui est celle-ci. L'intérêt étant que cette matrice qui apparaît est une matrice inversible, parce que quand on calcule son déterminant, la matrice étant triangulaire, on va obtenir que c'est exponentielle v fois moins exponentielle moins v, donc moins 1, qui est différent de 0.
Et du coup, on peut maintenant exprimer facilement d rond 1f, d rond 2f en h de uv en fonction de dg sur du et dg sur dv, en inversant tout simplement cette matrice-là. Et on obtient que d rond 1f, d rond 2f en h de uv est égal à ces valeurs-là. Donc maintenant, on va prendre une fonction de classe C1 sur R croix R plus étoile, donc comme tout à l'heure. Et on va raisonner par équivalence en disant que f est solution de h sur R croix R plus étoile. C'est seulement si l'équation h est vérifiée sur R croix R plus étoile. C'est-à-dire, je change de variable ici. Donc je vais remplacer xy par u exponentielle v exponentielle moins v, c'est-à-dire h de uv. Et ma fonction h, elle va de R2 dans R croix R plus étoile. Donc comme cette équation devait être valable pour tout xy dans R croix R plus étoile, elle va être valable pour tout uv dans R2. Donc on a juste remplacé donc x par u exponentielle v, xy par h de uv, y par exponentielle moins v, et vous voyez qu'on tombe sur cette équation-là. Donc avec les calculs qu'on a fait précédemment, on peut remplacer maintenant d rond 1f de h de uv par la quantité qu'on avait trouvée. Pareil pour d rond 2f de h de uv par la quantité qu'on a trouvée ici. Et on tombe sur une nouvelle équation, et quand on compte bien, les d rond g sur d rond u, ça c'est un u ici, vont s'annuler, et il ne me restera plus que un d rond g sur d rond v de uv égale 0. Et là, du coup, on va primitiver ce truc-là. Donc, la dérivée par rapport à v est nulle. Donc, ça veut dire que ma fonction est constante par rapport à v. Donc, c'est une fonction de u. Et comme on veut que, comme g est de classe C1, ça va me dire que c est de classe C1. Donc, du coup, on obtient qu'il existe un c de classe C1, tel que pour tout xy dans R croix plus étoile, f de xy, qui est g de h-1 de xy, qui est g de xy moins ln de y, on reprend l'expression là, en remplaçant u par xy et v par moins ln de y, et on obtient que notre fonction s'écrit sous la forme c de xy, où c est une fonction C1. Donc ce point-là, encore une fois, comme d'habitude, on peut le rédiger par analyse synthèse, ce qui permet de détailler un peu plus le passage de d rond g sur d rond u ici aussi, d rond g sur d rond v de uv égale 0, à g de uv égale c de u. Ensuite, remarquons qu'on aurait pu résoudre l'équation dérivée partielle entière, c'est-à-dire que là, l'énoncé nous demande de faire ça de manière séparée, ce qui permet de mettre en évidence certaines propriétés qu'on avait déjà dans le cadre des équations dérivées, des équations différentielles habituelles. Mais on aurait pu garder ce second membre-là, et ici, du coup, remplacer le second membre donc, par ax plus by, remplacer ici mon x par u exponentielle v, mon y par exponentielle moins v, et on aurait gardé ça, et ici il aurait fallu intégrer par rapport à v, mais mon second membre était facile à intégrer, parce qu'on avait du u exponentielle v qui se primitive en u exponentielle v, et du exponentielle moins v qui se primitive en moins exponentielle moins v, et donc on aurait pu le faire sans problème, et là ici on aurait obtenu quelque chose devant, ce qui nous aurait permis d'obtenir directement l'ensemble des solutions de l'équation E, ici c'est H, et pas E. Donc ensuite, on vous demande de maintenant trouver une solution particulière de E sous la forme d'une application linéaire de R2 dans R. Donc on pose une application linéaire de R2 dans R qui s'écrit sous cette forme-là. Elle est bien de classe C1, on calcule ses dérivées, et dire qu'il y a une solution de E sur R croix R plus étoile, ça veut dire que pour tout xy dans R croix R plus étoile, on a cette dérivée-là qui vaut ax plus by, et donc quand on remplace, on obtient px moins qy égale ax plus by. Ça doit être valable pour tout xy dans R croix R plus étoile. Donc je vais prendre des valeurs particulières pour obtenir les valeurs de P et de Q. Donc je vais prendre x égale 0, y égale 1, ça me donne bien un élément de R croix R plus étoile. Et quand on remplace, on obtient que Q égale moins B. Et maintenant que j'ai Q égale moins B, je peux prendre cette fois-ci x égale 1, y égale 1, et je vais obtenir P égale A. Et donc finalement, on a que si ma fonction g existe, elle va s'écrire sous la forme ax moins by. Et réciproquement, pour ces valeurs de P et Q, on a directement px moins qy égale ax plus by. Donc ma fonction g va vérifier la bonne équation. Donc on a bien montré que ici que g était une g qui a xy associé à x moins by et solution de E sur R croix R plus étoile. Et en fait on a même démontré que c'était l'unique solution linéaire de E sur R croix R plus étoile. Alors maintenant pour la dernière question, donc on vous demande de trouver maintenant l'ensemble des solutions de mon équation E. Donc on va raisonner comme on aurait fait pour une équation différentielle classique. Donc on va supposer qu'on a une solution de E.
On va lui soustraire la solution particulière qu'on a trouvée. On va appeler h cette fonction. Elle est de classe C1 parce qu'elle est une somme de fonctions de classe C1. On va calculer ses dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Et on va calculer que vaut x dh sur dx moins y dh sur dy. Donc en remplaçant, on fait apparaître ici l'équation, le premier membre de l'équation f, le premier membre de l'équation g, et donc ces deux quantités-là sont égales, ça fait ax plus by moins x plus by, donc ça fait 0. Ainsi, on a démontré que h est une solution de l'équation homogène, et donc d'après la question 1, ça veut dire que h de xy s'écrit sous la forme grand C de xy, où C est une fonction de classe C1. Et finalement, mon f, qui est égal à h plus g, va être la fonction qui a xy associée à x moins by plus c fois xy. Donc j'ai remplacé g par sa valeur directement. Alors attention, ici on a raisonné par analyse synthèse en disant que si elle est solution, alors on a ci, alors on a ça, donc elle s'écrit comme ça. Maintenant on doit faire la réciproque, donc si l'existe C tel que f de xy s'écrive comme ça, alors f est classe C1 parce que c'est une somme de fonctions de classe C1. On peut calculer ses dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Et on vérifie du coup que x df sur dx moins y df sur dy, on remplace, ça fait bien ax plus by, donc c'est bien solution de E. Donc finalement, par analyse synthèse, l'ensemble des solutions de E sur R croix R plus étoile, c'est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent sous la forme ax moins by plus c fois xy, où c est une fonction de classe C1 de R dans R.